La journée mondiale du pharmacien est une occasion de donner à cette profession l'attention qu'elle mérite. Mais c'est une excellente chose parce que ça contribue un peu à donner beaucoup plus de visibilité à la profession. Et d'ailleurs, c'est même une journée durant laquelle c'est une journée qui est mise à contribution pour démontrer un peu l'apport vraiment du pharmacien dans le secteur de la santé. Pour être pharmacien, il faut être titulaire d'un diplôme de docteur en pharmacie. Les études durent entre 6 et 9 ans selon la spécialité. Ah non, bon, la formation de pharmacie, en tout cas jusque-là, il faut d'abord un bac scientifique, être orienté dans les universités, les départements de pharmacie, faire une formation d'au minimum 6 ans. À en croire nos interlocuteurs, il existe 3 types de pharmaciens. Parce qu'aussi, il faut savoir aussi que ce n'est pas le pharmacien d'officine seulement. Le pharmacien, il y a les pharmaciens du secteur, du secteur industriel, mais il y a aussi les pharmaciens un peu de la biologie, des hôpitaux et tout ça. Et pour chaque pharmacien, le travail qu'il consiste à faire est bien précis. Il n'y a pas uniquement les pharmaciens d'officine. Il y a les pharmaciens biologistes, il y a les pharmaciens industriels et nous, les pharmaciens qui sont à l'officine. Chacun a son domaine. Par exemple, nous qui sommes à l'officine, on se charge du conseil et de la délivrance, surtout des médicaments, d'accompagner les clients à mieux suivre le traitement, de les conseiller en cas de maladies qui sont pas moins graves, de les conseiller des traitements symptomatiques. Comme dans tout autre métier, les difficultés, il y en a dans cette corporation. Chaque domaine a ses difficultés, mais nous concernant la pharmacie d'officine, c'est surtout le respect de la réglementation, du monopole de pharmacien, c'est-à-dire que seul le pharmacien est habilité à dispenser, à vendre du médicament. Et la prolongation de cette difficulté, c'est la vente d'illicite un peu partout de médicaments. Ça dépend parce qu'il y a des médicaments qui peuvent être délivrés sans ordonnance et il y a des médicaments qu'on ne peut délivrer que sur ordonnance. Du coup, il faudra la prescription du médecin accompagnée de son cachet bien vérifié. Et ça, on vérifie la régularité de l'ordonnance pour pouvoir prescrire ça. Mais le problème que l'on rencontre souvent, c'est que les patients ne comprennent pas ça. Ils peuvent venir te demander un médicament qui figure sur la liste des médicaments qui doivent être vendus sur ordonnance. Si tu les refuses ça, ils peuvent se mettre à te critiquer ou dire du n'importe quoi parce qu'ils ne comprennent pas. Hormis ces difficultés précédemment citées, il existe autres, comme le problème de réinsertion de nouveaux diplômés. Il y a beaucoup de difficultés concernant notre poste de pharmacien. Il y a beaucoup de jeunes pharmaciens qui ne sont pas insérés, il y a des sites qui ne sont pas ouverts, il y a aussi des sites déjà ouverts et que les gens n'arrivent toujours pas à trouver le financement qu'il faut pour pouvoir ouvrir leur localité et consorts. Dr Ousmane Diatta, président du collectif des pharmaciens de la région de Ziguinchor et Sédhiou, propose des solutions pour résoudre ce problème. Il faut développer surtout le secteur industriel. Donc si on parvient à mettre en place un tissu industriel fort, donc on va mettre sur pied des structures qui pourront être quand même des structures qui pourraient employer le maximum de jeunes pharmaciens déjà qui atterrissent sur le monde de l'emploi. Le pharmacien joue un rôle très important dans la société. Parmi tous les agents de santé, il reste le plus accessible et peut même prodiguer des conseils aux patients et aux clients sans aucun prix.